Yeah. Le monde ne sera pas détruit par ceux qui font le Salut mal. YouTube, pour cette première pensée de femme, je voulais aborder avec vous la question de la mendicité des enfants talibés au Sénégal. Alors, les enfants talibés, il faut le savoir, se retrouvent dans certains pays d'Afrique de l'Ouest, pas tous, c'est un phénomène très particulier au Sénégal. On en retrouve un petit peu au Mali, en Gambie, un petit peu en Guinée-Bissau, mais voilà, c'est un phénomène vraiment majoritairement sénégalais. Les enfants talibés ne sont pas très connus à l'étranger, et c'est pour ça que je voulais en parler avec vous, pour qu'on prenne tout ensemble conscience de l'importance de ce phénomène et de sa gravité. Il faut savoir qu'un enfant talibé à l'origine, donc sur la région, sur la base même, c'est un enfant qui est envoyé, qui est confié à un maître coranique pour apprendre le Coran, pour avoir un enseignement religieux dans un dara. Donc un dara, c'est une école coranique tout simplement. Et donc les enfants sont confiés, ce sont des enfants entre 5 et 15 ans qui sont confiés, généralement ils sont confiés très jeunes à des maîtres coraniques qui les emmènent dans les daras et qui leur apprennent le Coran. Dans cet enseignement, il est prévu l'enseignement de l'humilité. Et cet enseignement passe généralement, ou passait de base, l'idée c'était ça, c'était d'envoyer les enfants de temps en temps dans la rue, mendier, pour se rapprocher du pauvre, pardon, et d'avoir vraiment, c'est ça, s'enseigner, c'était apprendre l'humilité, être quelqu'un d'humble, comprendre le pauvre, apprendre à aimer son prochain et à mieux le respecter. Malheureusement, il y a eu beaucoup de dérives depuis que cet enseignement a été mis en place. Beaucoup de dérives, beaucoup d'abus. Bon nombre des daras sont aujourd'hui hors de contrôle. Ils ne sont pas tous répertoriés parce que c'est un travail de longue haleine et de grande ampleur. Il est difficile de savoir combien de daras il existe exactement au Sénégal, combien de maîtres coraniques, qui sont ces maîtres coraniques. Et donc, ces enfants sont finalement un peu livrés à eux-mêmes. Ce sont des enfants qui viennent du Sénégal, mais qui sont également récupérés dans des pays limitrophes. Un petit peu partout, il y en a même qui viennent carrément du Burkina Faso, qui viennent d'un petit peu partout en Afrique de l'Ouest. Ce sont des enfants que les maîtres coraniques vont chercher. Alors des maîtres coraniques, je mets d'énormes guillemets parce que ce ne sont pas forcément des personnes qualifiées ou de bonne volonté qui s'exercent en fait finalement un trafic d'enfants. Donc ils vont dans des pays limitrophes, recrutent ces enfants dans des familles qui sont trop pauvres finalement pour nourrir ces enfants, qui ont beaucoup d'enfants, qui ont une grande famille ou qui ont très très peu de moyens et qui n'ont pas forcément les moyens de s'occuper de tous leurs enfants et qui voilà, confient leurs enfants à la religion parce qu'ils se disent que voilà, au sein d'un dara, l'enfant sera choyé, il sera dans les mains de Dieu et qu'il sera, il sera parfaitement bien cadré puisqu'il sera dans l'enseignement religieux. Donc ils confient leurs enfants en se disant que voilà, il sera forcément mieux dans un dara qu'avec eux qui n'arrivent même pas à le nourrir. Donc les enfants sont confiés assez facilement généralement aux maîtres coraniques. Ils vont comme ça au Sénégal. Donc il faut savoir qu'en Afrique, en général, il y a une forte porosité des frontières. C'est-à-dire que il y a très peu de contrôle aux frontières. Il est très facile de passer finalement d'un pays à un autre. Et il existe donc un très fort trafic d'êtres humains et d'enfants en Afrique de l'Ouest et en Afrique en général. Là, dans notre sujet, on parle vraiment de l'Afrique de l'Ouest. Donc les enfants sont confiés comme de cette façon-là, ils se retrouvent au Sénégal et quand ils tombent dans de mauvaises mains, parce que tous les daras ne sont pas de mauvais daras, je le précise bien, toutes les écoles coraniques ne sont pas mauvaises, mais il y a des abus. Comme dans tout business, entre guillemets, ils se retrouvent, voilà, l'exploitation des enfants se fait aussi à travers certains daras corrompus, j'appellerais ça comme ça. Ce sont des lieux où finalement on recrute beaucoup d'enfants. Ils vivent dans des conditions abjectes, dans des pièces très très petites, à plusieurs, ils dorment les uns sur les autres, les conditions d'hygiène sont déplorables, ils sont battus régulièrement, certains souffrent d'abus sexuels également au sein des daras. Ce sont des enfants qu'on envoie tous les jours mendier dans la rue, qui traînent sans arrêt dans la rue et qui ont l'obligation de ramener une certaine somme à leur maître coranique
par jour, pardon, par jour. Et si cette somme, donc c'est une somme qui peut aller de 350 francs CFA à 1000 francs CFA, 1000 francs c'est énorme, surtout quand on mendie. Donc si l'enfant ne revient pas avec cette somme le soir au Dara, il peut être battu. Beaucoup d'histoires d'enfants battus à mort au sein des Dara existent au Sénégal. Voilà, beaucoup d'enfants sont vraiment maltraités dans ces endroits-là. Et voilà. Et donc il faut savoir que la mendicité, c'est un cas, c'est une généralité. Il y a beaucoup de types de mendicité. Il y a des enfants qui mendient parce que ils ont fugué, parce que ils n'ont plus de famille, leur famille est morte, ils ont perdu leurs parents, parce que plus personne ne veut s'occuper d'eux. Il y a multiples raisons. Et les talibés sont vraiment un cas très 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 particulier parce qu'il est en rapport avec la religion. En tout cas, la religion est utilisée pour exploiter ces enfants. Les Dara, il faut savoir que le Sénégal a du mal à gérer les Dara. Parce que finalement, créer un Dara ne requiert aucune compétence particulière. Il n'y a pas de contrôle des Dara. N'importe qui peut créer dans son garage un Dara. Ce n'est pas réglementé. On peut totalement, arbitrairement comme ça, décider de créer un Dara. On n'a pas besoin d'avoir des prérogatives particulières. Les maîtres coraniques, c'est pareil. Il n'y a pas vraiment de contrôle sur les maîtres coraniques. Qui sont-ils? Quelle est leur identité? D'où viennent-ils? Les enfants, quand ils sont amenés comme ça et qu'ils viennent de pays étrangers, ils viennent sans identité. Donc il y a une question qui se pose également de l'apatridie, parce que quand on n'a pas de nationalité, quand on n'a pas de pièce d'identité dans un pays, on est apatride en fait, finalement, on n'a pas d'identité, on ne peut rien faire. Donc ce sont des enfants qui administrativement n'existent pas. Et quand on n'existe pas administrativement, on peut disparaître. On peut disparaître, on peut mourir, on peut être exploité, nos parents vivent à des milliers de kilomètres de nous, et personne ne saura jamais ce qui nous arrivera. Je vous en parle avec beaucoup d'émotion, parce que je suis profondément touchée par cette question, comme beaucoup d'autres questions, mais des enfants qui disparaissent comme ça, au vu et au su de tous, on sait que les Dara existent, on sait que certains Dara sont dangereux, mais comme c'est un business très lucratif, il faut savoir que les Dara rapportent presque 5 milliards de francs CFA par an. C'est un gros business, oui, 5 milliards de francs CFA par an. En euros, je ne sais pas bien combien ça fait, mais ça se compte en millions d'euros par an. La mendicité de ces enfants est un business lucratif et donc qui, je pense, sert des intérêts qui ne veulent pas être menacés. Donc c'est un business qui peut être au-delà de ça. Voilà, je voulais vous parler de ce sujet parce qu'il n'est pas très connu. Quand on va au Sénégal, si on ne va pas au Sénégal, on ne le connaît pas. Je suis sûre que si vous n'avez jamais été au Sénégal, ou si vous n'êtes pas sénégalaise vous-même, vous ne savez pas ce que c'est qu'un enfant talibé. Mais voilà, quand on va au Sénégal, quand on va à Dakar, la première chose qui nous frappe, c'est que voilà, il y a énormément d'enfants dans les rues. Beaucoup d'enfants qui mendient. Des enfants qui sont en haillons. Ils sont habillés vraiment avec des t-shirts 10 fois trop grands pour eux. Il y a des tout petits bouts. Moi j'ai vu des tout petits bouts de 3 ans avec la morve au nez, qui sont sales, qui sont livrés littéralement à eux-mêmes. Certains Dara envoient même les enfants mendier sous la surveillance d'un talibé plus âgé. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas parler, par exemple, s'ils veulent dénoncer leur souffrance ou leur peine, ils ne peuvent pas vous les dire, ils ne peuvent pas en parler, tout simplement parce qu'ils sont surveillés. Quelqu'un les observe, et si jamais ils disent un mot de trop, ou s'ils ont un comportement qui ne correspond pas, ils sont battus. Donc voilà, c'est une question difficile, qui est difficilement contrôlable. Je voulais en parler avec vous parce que j'aimerais qu'on réfléchisse ensemble, si vous êtes d'accord, à une façon de protéger ces enfants, de s'impliquer ou de trouver un moyen de soutenir une association qui le fait. Donc il y a ce qu'on appelle la fondation, alors je vais vous dire le nom exact,
C'est la fondation des enfants talibés du Sénégal qui existe. Alors je ne les connais pas, je ne les ai jamais contactés, mais ils font un travail de soutien aux Dara, donc aux vrais Dara, aux Dara qui ont besoin d'aide. Voilà, on envoie ces enfants-là dans des Dara, mais après qu'est-ce qu'ils deviennent? Est-ce que les Dara ont même les moyens de subvenir aux besoins de ces enfants-là? Et donc cette association, cette fondation donne de l'argent à travers les dons que vous faites, que les gens font, donne de l'argent aux Dara pour que les Dara puissent s'occuper convenablement des enfants. Mais ça reste une question encore très générale, c'est quand même un sujet très vaste. Comment faire pour prendre au mieux soin de ces enfants? Il y a quelques mois, je vous parle du mois de juin-juillet, le Sénégal, le gouvernement de Macky Sall a mis en place une espèce de grande rafle des enfants talibés, donc rafle dans le sens positif. Donc il s'agissait de récupérer les enfants dans les rues, de les emmener dans des lieux. Donc la brigade des mœurs allait à récupérer à peu près 117 enfants dans les rues pour répertorier leur identité, savoir qui sont les parents, qui sont les maîtres coraniques, qui sont ces enfants, les reconfier au bon Dara et sous bon traitement, sous condition de bon traitement. Donc voilà, la mendicité est devenue totalement illégale au Sénégal. C'est une avancée, mais malheureusement, il n'y a pas assez finalement de personnes pour apporter une solution à ce problème. Il est difficile de savoir comment le traiter de la bonne façon puisqu'il y a beaucoup d'enfants. Quand je vous dis il y a beaucoup d'enfants, on compte à peu près 50 000 enfants talibés dans la région de Dakar. Environ 50 000, oui, dans la région de Dakar seulement. Et à peu près, environ, en 2010, ils étaient comptés à peu près à 200 000 enfants dans le Sénégal. 200 000 enfants livrés à eux-mêmes dans les rues à mendier. Ce sont des enfants sans protection, qui sont seuls, qui ont peur, qui sont abusés, qui sont battus, qui sont déracinés pour certains, et des enfants qui peuvent disparaître. Je veux vous prendre à témoin parce que c'est facile quand on vit en Europe d'oublier le reste, de se cantonner aux petits problèmes qu'on a au quotidien, nos histoires de oui, en France c'est ceci, la France c'est cela, mais il faut avoir un regard sur le reste du monde et sur ce que vivent également les populations qui nous entourent. Quand on est africain, moi je me sens africaine, je suis africaine, c'est pas que je me sens, je suis africaine. Je suis également française, j'ai du sang français et je suis très fière de cette partie-là de moi, mais je me sens fondamentalement africaine. C'est-à-dire que mes racines les plus profondes et ce que j'appelle mon héritage crépu, mon héritage est en Afrique. Je veux que chacune de nous, femmes noires africaines, femmes africaines qui se sentent africaines, je veux qu'on se sente concerné par ce genre de questions, qu'on réfléchisse ensemble à une solution. Si vous voulez soutenir des fondations, n'hésitez pas à le faire. Si vous voulez vous renseigner davantage, je vous mettrai en barre d'informations, plus d'informations, des liens sur des sites de l'UNICEF notamment, qui vont vous permettre d'en apprendre un peu plus sur les enfants talibés. Je vais vous laisser aujourd'hui pour cette pensée de femme. Je vous embrasse très fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!